Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous revient de considérer une scène d'évangile assez insolite, pas l'évangile le plus sympathique, pas l'épisode de la vie du Seigneur le plus agréable, mais les tentations du Christ au désert. Et nous allons le faire en nous inspirant beaucoup de la prédication de Saint José Maria. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Jésus avait commencé sa vie publique par son baptême dans le Jourdain, mais tout de suite après, il se plonge dans la solitude apparente, puisque il est rempli d'Esprit Saint. Il se plonge dans la prière en se retirant dans un lieu désertique. Bon, en Palestine, il n'y a pas de désert du style de ceux du Sahara, mais il y a des endroits où il y a très peu de végétation et en tout cas pas d'habitation. Jésus est rempli d'Esprit Saint et dans l'Esprit, il est conduit à travers le désert. 2 fois, l'Esprit Saint apparaît. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction, c'est celui sur qui repose l'Esprit Saint. Le désert donc où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Jésus n'est pas dans la plus grande forme à la fin, il est exténué par l'épreuve qu'il s'est imposée lui-même, et c'est là qu'apparaît un autre personnage beaucoup moins sympathique, le démon. Donc dans cette scène, il y a Jésus que l'on voit, l'Esprit Saint que l'on ne voit pas, et le démon qui apparaît sous une forme visible, on ne sait pas laquelle. Souvent, nous imaginons des choses effrayantes, mais le démon est aussi un séducteur, nous le savons. Le démon, le troisième personnage, n'est rien à côté des deux premiers, à côté de Jésus, de l'Esprit et du Père, qui est toujours là. Donc c'est pas du tout à égalité. Ça devrait pas être un face-à-face, mais ça l'est, c'est un face-à-face par permission divine. Et aujourd'hui, nous constatons, Saint José Maria disait en mars 1974, donc il y a environ 50 ans, ou même plus, on peut observer maintenant une grande activité satanique. Je n'exagère pas. C'est un qualificatif qui, malheureusement, est à la mesure de bien des situations de la vie ecclésiastique et civile. Je crois que c'est toujours vrai. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Il essaye de conditionner Jésus, disait Saint José Maria, on pourrait dire de manipuler Jésus, c'est-à-dire, si tu es le Fils de Dieu, tu es obligé de faire ça. Saint José Maria reprend une opinion de certains pères de l'Église qui pensaient que le démon, à ce moment-là, ne connaissait pas avec certitude que le Christ était le Messie, qu'il en avait des soupçons, et qu'il, voyant surtout maintenant cet homme affamé, faible, il était peut-être perplexe, il ne pouvait pas croire que c'était celui dont on avait dit de tellement grandes choses, et donc il s'approche de lui, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Nous pourrions penser, nous, il n'y a pas de problème à cela. Ce n'est pas un péché, Jésus avait faim, il s'était privé 40 jours. Il aurait bien pu le faire. Mais non, on verra que non. Quelle est la tentation du pain? Elle peut représenter pour nous la tentation de la vie facile. C'est assez actuel. Il n'y a qu'à cliquer ici. Donc, il n'y a qu'à demander, vous serez satisfait, vous serez livré, vous serez remboursé. Vous méritez bien ce produit, ce loisir, vous le méritez bien. Ne vous compliquez pas la vie. Et le Seigneur, nous avons toujours à nous reprendre pour ne pas tomber, pour ne pas nous limiter à notre zone de confort. Il faut être heureux, bien équipé, mais la tentation de la vie facile. Et une autre tentation qui peut être représentée par le pain, là j'emprunte ça à Benoît XVI, c'est la tentation de l'activisme humain, c'est-à-dire je vais m'occuper de ce qui est urgent. Alors ce qui est urgent, c'est le pain. Il faut gagner mon pain, ou il faut procurer du pain à ceux qui ont faim. Donc l'action, et on ne s'occupe pas de Dieu finalement.
Et même l'Église peut être tentée de faire du social uniquement, hein, et d'oublier sa mission qui est le salut des âmes. Et Jésus donc refuse de faire un miracle pour lui-même et répondit: «Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain». Bon, c'est un grand message du Carême, vie spirituelle. L'homme ne vit pas seulement, du visible, de l'urgent, de l'intéressant apparemment. Et si on veut, porter remède aux nécessités des autres, eh ben, il faut d'abord avoir un cœur, nourri par la parole de Dieu, un cœur droit. Deuxième tentation, le diable le conduisit à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit: «Si tu es le Fils de Dieu», toujours cette condition, «d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre». Donc on voit d'ailleurs que la Bible n'est pas quelque chose d'absolu. On peut utiliser la Bible pour faire le mal. Le démon utilise la Bible, des citations isolées. Et nous, chrétiens, nous sommes habitués à lire la Bible dans son ensemble, hein, et lire la Bible aussi dans la tradition de l'Église, hein, pour ne pas justement tomber dans des pièges ou instrumentaliser la Sainte Écriture. Alors le pinacle du temple, c'est l'endroit le plus élevé d'où on surplombait donc non seulement le temple, mais aussi les murailles de l'esplanade. Si tu es le Fils de Dieu, fais quelque chose de spectaculaire. Jette-toi, tout le monde te verra. Et nous aussi, Seigneur, peut-être nous ne sommes pas vaniteux, mais nous aimons bien, finalement, qu'on nous apprécie, c'est normal. Nous aimons bien être félicités, nous aimons bien même être flattés, hein, même si nous savons que c'est la flatterie, par définition, c'est toujours de la tromperie. Mais bon, finalement, on n'en est pas mécontent. Et il nous faut rectifier l'intention et dire: «Non, Seigneur, ce n'est pas ma gloire que je cherche, ce n'est pas ma réalisation qui prime, c'est le service». Et puis la tentation de demander quelque chose de spectaculaire. Saint José Maria nous dit, pour les gens de l'Opus Dei, mais pour ceux qui s'intéressent aussi à son esprit, que dans l'Opus Dei, nous faisons l'expérience du prodige de la vie ordinaire. Des miracles qui ne frappent pas les esprits, qui ne brillent pas dans le ciel comme la lumière des étoiles pour attirer l'attention, qui passent inaperçus. Saint José Maria croyait beaucoup à des événements normaux pour attirer les âmes à l'amour de Dieu. Dieu se sert de nous, disait-il, même quand nous ne sommes pas embrasés. Souvent, on voudrait être enflammé du feu de l'esprit, et c'est très bien, mais on ne l'est pas toujours. On n'est pas toujours exalté, et c'est un peu normal. Et même si nous ne sommes pas embrasés, Dieu se sert de nous, à condition bien sûr que nous ne soyons pas tièdes. Si nous connaissons bien notre petitesse personnelle, dit saint José Maria, nos limitations, Satan ne nous saisira pas par là, par la tentation de la vanité. Mais soyons sur nos gardes, il serait lamentable que nous nous laissions prendre dans ce collet, le collet de chercher de l'extraordinaire. Le collet aussi de mettre des conditions à Dieu, de dire Dieu, puisque tu es Dieu, tu dois faire cela, tu dois m'accorder une connaissance, une guérison. Pourquoi pas, il faut la demander. Ça existe, aujourd'hui il y a des assemblées où il y a des paroles de connaissance, des soirées de guérison. Bon, si Dieu veut le faire. Mais il faut aussi des gens qui aiment la vie ordinaire, qui d'ailleurs, la vie ordinaire, c'est quand même le gros de toute la vie de toutes les personnes. Et saint José Maria nous donne des pistes pour cette vie ordinaire. Attendez dans cette vie, disait-il, l'extraordinaire de l'ordinaire qui passe inaperçu. Certains ne voient Dieu que quand le ciel se déchire et qu'ils entendent une voix venant d'en haut. Oui, je pense que nous apprécions tous les grands moments, les adorations, les sessions, mais on ne peut pas vivre que de ça. Et si on ne voit Dieu que quand il y a des choses très émouvantes, alors on ne verra pas Dieu très souvent. Et le Seigneur refusera de faire quelque chose de spectaculaire en disant: «Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu». D'ailleurs, sur cette tentation de faire à Dieu quelque chose de spécial, on peut ajouter avec Benoît XVI que cette tentation
touche une préoccupation profondément enracinée aujourd'hui chez les gens. Cette préoccupation, c'est comment peut-on faire confiance à Dieu si on ne le voit pas? Est-ce qu'il est possible de croire en Dieu si on ne voit rien d'extraordinaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas vérifier expérimentalement que Dieu existe? Et Benoît XVI disait: quiconque traite Dieu comme s'il était un objet à soumettre à des expériences de laboratoire ne pourra jamais le trouver. Face à l'arrogance intellectuelle, la réponse de Jésus est l'humilité. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc non, Seigneur, on ne peut pas te forcer à faire quoi que ce soit, même si on pense que c'est bien, même si... mais non, qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur? Seigneur, c'est toi qui as la maîtrise, c'est toi qui sais le mieux ce que tu fais pour nous. Et finalement, il y a une troisième tentation. Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il est dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. La phrase est un peu impressionnante. Le diable se considère donc propriétaire finalement des royaumes terrestres. Et c'est en partie vrai, on le voit aujourd'hui. C'est pas tout à fait vrai, en vérité, Seigneur, c'est toi qui par ta providence gouverne le monde. Mais le diable n'hésite pas à promettre tout ça. Il sort la grande tentation, des choses en grand pour essayer de t'emporter dans le mal, d'emporter loin de Dieu l'âme de ce Jésus qu'il a devant lui. Et se prosterner devant le démon, pour nous, ce sera se prosterner devant autre chose que Dieu, s'intéresser tellement au reste, tellement à l'actualité, à l'argent, à la profession, à la vie sociale, à ce qui est amusant, aux jeux, aux écrans, s'intéresser tellement à ça que Dieu nous paraît peu intéressant. Et que finalement, on a vraiment du mal à se motiver pour la prière, alors qu'on ferait des kilomètres pour aller voir un concert ou pour avoir une réduction de 2 € sur quelque chose. Et Seigneur, c'est tellement bête, d'adorer autre chose que toi. Et le carême, c'est ça, c'est, se détourner d'une idolâtrie, goûter davantage à la prière, même s'il faut se forcer. Jésus répondit au démon: il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Toutes les formes de tentation, donc dans ce passage d'évangile, ce serait donc d'une part le pain, la vie facile ou l'activisme à 2 dimensions, la vaine gloire, ou la mise à l'épreuve de Dieu, et la troisième tentation, donc l'idolâtrie. Et c'est des choses qui nous concernent aussi, reconnaissons-le. Et ça semble impressionnant, toutes ces tentations, mais ce n'est rien par rapport à l'action de Dieu. Dieu est fidèle. Seigneur, nous le savons, tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et tu nous donnes ce carême, qui est un merveilleux temps finalement, qui est le moment pour rejeter fermement le mal, qui nous accable et nous emprisonne, qui est le bon moment pour simplifier notre vie de pas mal de richesses ou de lourdeur, pour nous intéresser davantage à Dieu, qui est le seul passionnant. Ce qui est vraiment passionnant, c'est Dieu, si seulement on arrivait à le percevoir. Et le carême, pour demander à Marie qu'elle nous aide donc à vraiment profiter de ces jours qui nous séparent de Pâques et qui nous feront le plus grand bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.